Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Le 19 juin dernier, je suis allé m'enrôler à notre ambassade à Ottawa et j'avais fait une vidéo pour féliciter la CERD, qui est la Commission électorale des représentations diplomatiques. J'avais dit que cette commission avait très bien travaillé. J'y étais, donc j'avais envoyé un message aux Ivoiriens et j'avais félicité cette commission-là. J'ai reçu une lettre de la FEC. La FEC, c'est la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Cette fédération, comme son nom l'indique, fédère toutes les associations d'Ivoiriens qui sont ici, qui vivent ici. C'est sûr que toutes les associations ne sont pas nécessairement affiliées, peut-être, mais c'est près de 30 associations qui sont fédérées et qui regroupent au moins 7000 Ivoiriens répertoriés. Mais quand on vit dans un pays, on peut ne pas faire partie d'une association. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être plusieurs centaines d'autres ou bien plusieurs milliers d'autres qui ne sont peut-être pas dans une association, donc sûrement qui n'ont pas été répertoriés. Je vais vous lire cette lettre-là dont le président Abel Pli, qui est le président de cette fédération-là, m'a envoyé une copie. Puisqu'il a vu que j'ai fait une vidéo pour parler de l'enrôlement à notre ambassade, il a fait la lettre le même jour, ce même 19 juin-là. Il a adressé au président de la CERD, M. Binaté Mamadou. Il m'a envoyé donc une copie de cette lettre que je vais vous lire. Dans tous les cas, le message qui est contenu dans cette lettre est le même que j'avais voulu envoyer au président de la commission électorale de Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante, à M. Kouibert Koulibaly Ibrahim. La prochaine vidéo que j'avais l'intention de faire devait s'adresser directement au président de la CEI. Parce que c'est elle qui coordonne tout, c'est elle qui donne les dates, etc., etc. Alors, vous allez m'accompagner dans la lecture de cette lettre-là que je vais vous lire intégralement et je vais vous présenter certaines autres choses. Mais le message, il s'adresse essentiellement au président de la CEI. Nous sommes tous conscients que les élections de 2020 révèlent un cachet particulier. Parce que nous sortons d'une crise qui n'a que trop duré. Et les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont envie de s'exprimer. Donnons-leur donc l'occasion de pouvoir le faire. Je vais vous lire la lettre et puis je vais vous présenter d'autres choses. À M. Binaté Mamadou, président de la CERD du Canada. M. Abel Pli a adressé la lettre au président de la CERD du Canada. Mais moi, la vidéo que je suis en train de faire, je l'adresse au président de la CEI, au président de la Commission électorale indépendante. La CERD est la Commission électorale des représentations diplomatiques. Donc, on va dire les représentations à l'extérieur de la CEI. Objet. Proposition en vue du bon déroulement du processus d'enrôlement au Canada. Monsieur le Président,
En date du 16 juin 2020, l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Ottawa a adressé la note d'information numéro 22-2D-ACIC.2 espace SP espace TBAM relative à la révision des listes électorales au Canada en prélude aux élections présidentielles 2020 en Côte d'Ivoire. Cette note prévoyait son déroulement dans les locaux de l'ambassade. La Fédération des associations ivoiriennes du Canada, la FEC, représentante et porte-parole officielle de la diaspora ivoirienne, voudrait interpeller la CERD Canada sur le risque que courent plusieurs de nos compatriotes résidant au Canada de se voir empêchés d'exercer leur droit de vote. Le processus d'enrôlement ne reflète pas la réalité de notre pays d'accueil, et ce, à plusieurs niveaux. 1. Les Ivoiriens résidant dans les provinces de l'Ouest canadien, à savoir les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, sont estimés à plus de 2000 adultes, ainsi que ceux résidant dans les provinces de l'Atlantique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. Ces provinces précédemment citées sont exclues du processus d'enrôlement et de la révision des listes électorales, voire de l'ensemble du processus électoral, en raison de leur éloignement de la ville d'Ottawa. Cela nécessite un déplacement en avion, ce qui rend de facto cet exercice difficile, voire impossible pour bon nombre d'entre eux. 2. La décision des autorités canadiennes du choix exclusif des locaux de l'ambassade à Ottawa pour la révision des listes électorales est susceptible d'exposer davantage nos concitoyens au risque de contamination dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-2019. Laquelle situation entraînerait un faible taux de participation au processus électoral prochain. 3. Selon la note reçue, la durée de la période de révision des listes électorales prévue du 18 au 24 juin 2020 est la suivante. 2 jours pour les résidents de la ville d'Ottawa, 2 jours pour les résidents de la ville de Montréal, 2 jours pour les villes de Toronto et Québec et 1 jour pour les résidents des autres villes du Canada. Fort de ce qui précède, il devient important de souligner que cette durée est extrêmement courte. Nombreuses seront les personnes mobilisées qui, malgré leur bonne foi, malgré leur bonne volonté, ne pourront se faire enrôler. Comme solution d'approche de la FEC, au nom de toutes les associations affiliées, voudront proposer ce qui suit. La mise à disposition des locaux de toutes les représentations consulaires sur l'ensemble du territoire canadien pour conduire le processus électoral jusqu'à son terme. L'identification de lieux en accord avec les autorités canadiennes pour conduire le processus électoral jusqu'à son terme là où il n'y a pas de représentation consulaire. La prolongation de la phase de révision des listes électorales afin de permettre à chacune ou chacun de prendre les dispositions nécessaires pour une participation effective à ce processus et l'augmentation raisonnable de la durée, 7 jours de préférence, de la phase de révision des listes électorales pour tous les consulats et ce à compter de la décision des nouvelles dates pour ce processus. La possibilité aux Ivoiriens qui doivent changer leur adresse de pouvoir la faire à distance, leur évitant ainsi tout déplacement. La FEC est convaincue
et consciente que la prise en compte des préoccupations de nos concitoyens pour l'accomplissement de leurs devoirs civiques est gage de confiance entre eux et les institutions ivoiriennes et que le dialogue demeure le meilleur moyen pour parvenir à des décisions acceptables et acceptées par tous. Elle voudrait toujours, dans cette dynamique, solliciter une rencontre virtuelle avec nos institutions, si cela était possible, dans les 48 heures qui suivent la réception de ce courrier, et ce, afin de faire baisser la pression, sinon faire disparaître les tensions qui règnent au sein de nos différentes communautés en liaison avec cette note d'information. Ainsi, tout en ayant foi que notre courrier vous est parvenu et dans l'espoir d'une suite favorable, je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter nos salutations les plus cordiales. Fait à Montréal, le 19 juin 2020, pour la Fédération des associations ivoiriennes au Canada, le président, Monsieur Abel Pli. Toutes les associations qui sont affiliées à la FEC ont co-signé cette lettre. Il faut dire que la Fédération des associations des Ivoiriens vivant au Canada a plusieurs associations qui sont affiliées à elle. Et cette fédération fait beaucoup ici pour la communauté. Par exemple, je vais citer pendant le confinement, la fédération avait organisé un mentorat en ligne où les enfants qui sont au primaire et au secondaire ont profité de l'expérience d'Ivoiriens qui sont enseignants, qui leur ont donné des cours en ligne pour ne pas qu'ils perdent la main. La fédération a à son actif beaucoup d'actions ici, beaucoup d'actions. Et cette lettre-là, elle est fédératrice. Elle envoie un message à la CERD pour dire que les Ivoiriens dans leur ensemble souhaiteraient pouvoir participer à ce processus parce qu'il y a beaucoup de tensions et on a constaté que le temps est effectivement très court. Maintenant, je vais présenter deux images, deux diapos à M. Kouibert Koulibaly Ibrahim parce que ce message, cette vidéo, lui est adressée. Le Canada est un pays très vaste, comme je le dis souvent. Et quand on est à l'extérieur, on n'appréhende pas véritablement la grandeur de cet espace-là. On ne l'appréhende pas vraiment. Donc, je vais vous dire, M. Kouibert Mamadou, M. Kouibert Koulibaly, je ne suis pas en train de mettre en doute vos connaissances, votre culture, mais je veux juste insister sur certaines choses. Voilà pourquoi je vais vous présenter un certain nombre d'informations, mais je ne suis pas en train de dire que vous ne le savez pas. Je veux juste insister sur ces informations que je vais vous donner. La superficie du Canada fait 10 millions de kilomètres carrés. 10 millions de kilomètres carrés, le Canada. Et la province du Québec, à elle seule, fait 1 540 000 kilomètres carrés. Je ne parle pas de 1000 de kilomètres, je dis millions. Donc, c'est un territoire extrêmement vaste. Donc, imaginez les gens qui sont répartis sur ce territoire-là. Les provinces sont éloignées les unes des autres. Par exemple, je ne sais pas s'il faut que je... Non, je vais d'abord vous présenter... Je vais vous présenter la carte du Canada. Voilà le Canada, comment il est. Donc, il y a 10 provinces et 3 territoires. Excusez, hein, ça bouge là. Donc, en haut, ici, nous avons les 3 territoires. Et là, ce sont les provinces.
Donc, on a la Colombie-Britannique qui est ici, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, où se trouve Ottawa, et la province du Québec ici. Ici, nous avons Terre-Neuve et Labrador, île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, et puis île du Prince-Édouard. C'est ça le Canada. Maintenant, je vais vous donner, parce que nous disons que les jours qui ont été donnés ne suffisent pas. Si les Ivoiriens devaient se déplacer, je parle du territoire du Canada, ceux qui sont dans les provinces loin de l'Ontario, là où se trouve Ottawa, s'ils doivent se déplacer pour venir, je vais vous donner le nombre d'heures qu'ils vont faire en voiture pour venir s'enrôler. Puisque Ottawa, selon ce qu'on m'avait expliqué à la CERD, Ottawa avait été choisi par les autorités canadiennes parce que c'est notre ambassade. Mais nous avons des consulats. Nous avons des consulats dans ces endroits-là. Les représentations consulaires, il y en a à Calgary et à Edmonton, en Alberta. Il y en a à Toronto, en Ontario. Il y en a à Vancouver, en Colombie-Britannique, à Montréal, au Québec, et puis à Ottawa. Donc, il y a 4 représentations consulaires plus l'ambassade ici. Si quelqu'un doit partir de l'Alberta pour venir s'enrôler à Ottawa, il a besoin de 48 heures en voiture, c'est-à-dire 2 jours de voiture pour venir s'enrôler. S'il doit partir de la Colombie-Britannique, 58 heures. Vous calculez le nombre de jours que ça fait, M. Cuibert Koulibaly. S'il part de l'île du Prince-Édouard, il va faire 17 heures en route pour venir s'enrôler. S'il doit venir du Nouveau-Brunswick, il va faire 14 heures de route. Nouvelle-Écosse, 17 heures de route. Bon, le Nunavut, c'est en haut, là, c'est loin, c'est un des territoires, là. C'est 50 heures de route. Bon, là, je dis Ottawa et en Ontario. Bon, donc, et puis, s'il doit venir de la Saskatchewan, il va mettre 39 heures de route. Est-ce que ça fait son chemin dans notre cerveau? Ce nombre de temps qu'on doit parcourir en voiture pour venir s'enrôler? Parce que c'est seulement à Ottawa qu'on a pu avoir la possibilité de le faire. Le Canada, c'est 10 millions de kilomètres carrés. Ce n'est pas 322 000 comme la Côte d'Ivoire. C'est 10 millions. Maintenant, je vais vous présenter la carte du Québec. Parce que supposons même que ceux qui sont dans les provinces ne peuvent pas venir. Donc, on va se concentrer sur ceux qui sont à Québec. Je vais vous présenter la carte du Québec aussi. Le Québec a 17 régions administratives. Et je vous ai dit que le Québec, c'était 1 540 000 km². Donc, vous comprenez très bien. Il y a le nord du Québec, en haut là. Il y a le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où j'étais avant. Il y a la Mauricie, la Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides, la Naudière et Montérégie, Outaouais, où je suis maintenant, Estrie, centre du Québec, capitale nationale, ici, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, île de la Madeleine
et puis Côte-Nord. Je présente les cartes de ces endroits-là pour que vous puissiez voir comment est-ce que nous sommes dans une situation très difficile ici par rapport à la distanciation entre les endroits où nous vivons. Maintenant, si quelqu'un habite en Abitibi-Témiscamingue et qu'il doit venir se faire enrôler à Ottawa, il a 6 heures de route à faire. Ça, c'est seulement la province du Québec qui a 1 540 000 km². Ce n'est pas 322 000 comme la Côte d'Ivoire où on peut quitter à Odiéné puis venir là. 1 540 000 km². Donc, quand la personne va venir de l'Abitibi-Témiscamingue, elle va faire 6 heures de temps. Si elle vient du Bas-Saint-Laurent, elle fera 11 heures de temps en voiture. Chaudière-Appalaches, 7 heures de temps. Côte-Nord, 20 heures en voiture. Estrie, 6 heures. Gaspésie, 14 heures. Lanaudière, 5 heures. Laurentide, 6 heures. Mauricie, 8 heures. Montérégie, 4 heures. Saguenay, 8 heures. Lac-Saint-Jean où j'étais, 9 heures. Le Québec a 17 régions administratives. Donc, M. Kouibert Koulibaly Ibrahim, voilà dans quel genre de situation sont vos compatriotes ici au Canada. Vous voyez le nombre de temps que les gens doivent parcourir pour venir se faire enrôler. Simplement parce que, compte tenu de la situation exceptionnelle de la COVID-19, le Canada n'a pas voulu prendre de risques. Et le processus, il prend fin demain, 24 juin. Quel est le pourcentage de ceux qui ont réussi à se faire enrôler au jour d'aujourd'hui? Je ne saurais le dire. Parce que c'était pendant des jours ouvrables. Or, les gens travaillent. Ici, là, ce n'est pas que tu peux disparaître de ton travail. Il faut que tu demandes la permission pour faire 20 heures de route, pour faire 50 heures de route, pour faire 40 heures de route, pour faire 2 jours de route, pour venir s'enrôler. Ça finit demain. Une grande partie n'a pas pu. Tous ceux qui habitent dans l'Ouest canadien, dans les maritimes, ils n'ont même pas pu venir, ils n'ont même pas. Ils ne peuvent pas. Et le processus va prendre fin demain. Finalement, à quoi ça aura servi de permettre aux Ivoiriens de se faire enrôler ici? Mais ça n'aura servi à rien. Alors moi, ma demande, M. Kouibert, c'est de prolonger. C'est de prolonger encore de 2 semaines. Quand on veut faire quelque chose, il faut le faire bien. On ne doit pas le faire dans la précipitation. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Plusieurs Ivoiriens sont frustrés aujourd'hui de ne pas pouvoir se faire enrôler, malgré leur bonne foi. Pour une fois où tout le monde a envie de partager, tout le monde a envie de pouvoir s'enrôler pour participer à ces élections qui sont exceptionnelles, compte tenu de notre histoire récente. Alors, M. Kouibert, je vous en prie, la décision, elle vous revient, parce que c'est vous le président de la CEI. Ceux qui sont ici à la CERD, ils ne peuvent pas prendre la décision de prolonger. Il faut que la décision vienne de vous. Et écoutez un peu tout ce qui se passe en Europe. Je vois des publications sur Facebook. Il y a une mauvaise organisation. Moi, je dis pour ma part, ce que j'allais voir à la CERD ici, ça s'est très bien passé. Il y avait une très bonne organisation. Ce qui n'a pas été le cas dans certains pays européens.
Et il y a plusieurs personnes aussi qui n'ont pas réussi à se faire enrôler là-bas, même s'ils n'ont pas le territoire aussi vaste que celui du Canada. Donc imaginez, essayez de faire la comparaison. Vous pouvez décider de reconduire. Nous vous en serons gré, M. Cuibière. Et vous allez marquer ainsi positivement l'histoire de votre pays. Vous allez laisser une trace indélébile, positive dans l'histoire de votre pays. Parce que vous aurez permis à vos compatriotes qui sont à l'extérieur de pouvoir exercer leur droit de vote. Ce que moi je vous demande en tant que simple citoyenne, c'est de prolonger encore de 2 semaines, même d'1 mois. Parce que les gens travaillent. Ensuite, la deuxième chose, c'est de permettre aux représentations diplomatiques qui sont à l'extérieur de la province de l'Ontario, de pouvoir participer. Donc, vous prenez contact avec les autorités du Canada, vous mettez les moyens à la disposition pour que ces consulats-là puissent être désinfectés, ou alors vous prenez l'engagement, comme ça a été fait pour l'ambassade, pour dire que nous garantissons que nous allons mettre le maximum pour que nos populations puissent être protégées de la COVID, d'une probable contamination. Vous pouvez le faire. Faites-le pour vos concitoyens. Monsieur Cuibière, faites-le s'il vous plaît. Vous avez le stylo aujourd'hui pour pouvoir écrire une ligne dans l'histoire de votre pays. Prenez votre stylo et marquez l'histoire de votre pays par votre nom qui va être inscrit en lettres d'or. Simplement parce que vous allez permettre que le processus se prolonge de 2 semaines, voire 1 mois. Si on enlève les jours ouvrables, où des gens sont obligés de travailler ici pour subvenir à leurs besoins, vraiment s'absenter de son travail, surtout pour ceux qui sont loin, ce n'est pas donné à tout le monde. Les représentations diplomatiques qui sont situées à Calgary et à Edmonton peuvent recevoir cette partie des Ivoiriens qui sont dans l'Ouest canadien. Je vais vous montrer encore, M. Cuibière. Notre pays est en train d'écrire son histoire. Participons tous de manière positive. Écrivons avec les moyens que nous pouvons cette belle histoire de notre pays qui est en train de se faire sous nos yeux. Donc voilà ce que je disais. Calgary et Edmonton sont en Alberta, ici. Il y a une très forte communauté ivoirienne parce qu'il y a 2 représentations diplomatiques là-bas. Ce qui veut dire que c'est parce qu'ils sont tellement nombreux qu'on a été obligé de mettre 2 consulats. Et toute cette population qui est là-bas en Alberta là, va être frustrée. Ça ne sera pas bien, M. Cuibière. Ça ne sera pas bien pour la suite de l'histoire de notre pays. Parce que c'est des frustrations qui ne vont pas être digérées. Parce que vous avez la possibilité de prolonger la durée. Vous avez la possibilité de le faire, M. Cuibière. Je disais donc qu'en Alberta, il y a 2 représentations diplomatiques. En Colombie-Britannique, il y a une représentation diplomatique à Vancouver, ici. Et à Toronto, ici, en Ontario, il y a Toronto et il y a Ottawa. C'est ici qu'il y a l'ambassade. L'ambassade est ici, là où j'ai mis la petite flèche. C'est ici que se trouve l'ambassade de notre pays, ici. Moi, je suis au Québec, mais je suis à la frontière, là. Je suis ici aussi. Ensuite,
il y a un consulat à Montréal. C'est ici, dans les environs ici, là, que se trouve Montréal, à peu près, là. Il y a une représentation là, dans la province du Québec. Donc, M. Cuibière, c'est un appel, c'est une requête. Ce n'est pas un ordre que je vous donne aujourd'hui en tant que citoyenne. Je ne vous donne aucun ordre, mais je vous adresse une requête. Et je m'appuie sur la lettre de la Fédération des associations des Ivoiriens du Canada, écrite par M. Pli Abel, qui vient en renfort de ce que j'avais l'intention de faire comme vidéo de toutes les façons, pour vous adresser cette requête, pour que vous puissiez permettre à vos concitoyens de ne pas être frustrés de leur droit de vote. Vous avez vu comment le pays est grand. Donc, tous ceux qui sont dans ces provinces-là, ça veut dire qu'ils ne participeront pas. Ils ne participeront pas. Même ceux qui sont au Québec, ils ne pourront pas participer parce qu'ils sont trop loin. Donnez-leur la possibilité de prendre leurs dispositions pour ceux qui veulent vraiment prendre la route. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de prendre un avion. C'est dans le même pays là. Hein. Mais tu vas prendre un avion pour aller à Vancouver, pour aller à Saskatchewan, c'est au moins $700. Donc on ne peut pas mettre l'argent comme ça dans un billet d'avion pour aller se faire enrôler. Les gens vont prendre la route. Ou bien ils vont prendre l'autobus, le car. Mais c'est 3 jours. Moi, je suis allé une fois en Saskatchewan. J'ai pris un car, nous on appelle la car, ici on appelle ça autobus. J'ai fait 3 jours en route pour aller en Saskatchewan. Du Québec en Saskatchewan. 3 jours en car. Dans le même pays. Alors, je m'auto-proclame porte-parole de tous ces Ivoiriens de la diaspora. Pas seulement celle du Canada, mais de toute la diaspora ivoirienne dispersée dans le monde entier. Pour vous faire cette requête à vous, M. Cuibière Coulibaly. Vous êtes le président de la CEI. Et c'est vous qui pouvez décider de prolonger. S'il vous plaît, prolongez. Prolongez, je vous en supplie. Parce que ne pas pouvoir exercer son droit de vote aujourd'hui, ça va être très frustrant pour une très grande majorité d'Ivoiriens. Même aux États-Unis, c'est aussi vaste, c'est vaste aussi. C'est vaste aussi. Prolongez, s'il vous plaît. Prenez votre stylo et écrivez quelques lignes dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Votre nom va être inscrit en or, en lettres d'or dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire commune de notre pays. Parce que vous aurez permis à vos concitoyens qui sont à l'extérieur du pays d'exprimer leurs droits. Ce n'est pas parce que nous vivons à l'extérieur du pays que nous n'aimons pas notre pays. Et nous sommes tous ici en tant qu'Ivoiriens. Toute tendance confondue, toute origine confondue, toute religion confondue. Nous sommes des Ivoiriens à l'extérieur. Tous les Ivoiriens doivent donc pouvoir exprimer leur droit de vote. Voilà pourquoi je vous fais cette requête-là aujourd'hui. Avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité. Et je voudrais que vous puissiez apporter le baume et le soulagement que plusieurs Ivoiriens ont envie d'avoir. Qu'ils apprennent que le processus est repoussé de 2 semaines encore, voire 1 mois, pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions. Et que les consulats qui sont à l'extérieur de l'Ontario puissent recevoir les Ivoiriens qui sont dans ces zones-là. Monsieur Cuibière, vous pouvez le faire. Parce qu'aujourd'hui,
Il suffit de prendre un téléphone, appeler et présenter la situation de notre pays. Expliquer aux autorités du Canada que c'est très important pour les Ivoiriens de pouvoir s'exprimer, compte tenu de notre histoire récente. Si vous le faites, M. Cuibier, il n'y a aucune raison que le Canada refuse. Si vous, en tant que président de la CEI, président de la Commission électorale indépendante de notre pays, vous vous adressez aux autorités du Canada et puis de tous les autres pays européens où les Ivoiriens n'ont pas eu la possibilité de pouvoir se faire enrôler. Si vous le faites en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère des Ivoiriens de l'étranger, je suppose que ça sert à quelque chose, ce ministère des Ivoiriens à l'étranger. Et avec les différentes CERD qui sont dans ces pays, vous pouvez avoir gain de cause si vous le voulez. Si vous le voulez bien. Et j'espère que vous allez le vouloir pour vos concitoyens. Faites-le pour vos concitoyens. C'est le message que j'avais envie de vous envoyer aujourd'hui. En vous répétant que le Canada a une superficie de 10 millions de kilomètres carrés. 10 millions de kilomètres carrés. Et que la simple province du Québec francophone où nous sommes, nous autres, c'est 1 540 000. 1 540 000 kilomètres carrés. La chance, c'est que les routes sont très bien ici. Donc, il est aisé de faire 9 heures de route en voiture. Les routes sont très bien faites ici. Elles sont entretenues. Donc, on peut partir d'un point à un autre sans problème. La balle est dans votre camp, M. Cuibier. Que ceux qui ont la possibilité de faire parvenir cette vidéo au président de la CEI le fassent. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui écoutez cette vidéo, si vous avez la possibilité de la faire acheminer, faites-le pour vos frères qui sont à l'extérieur, qui sont loin de leur pays, mais qui brûlent d'amour pour leur pays et qui souffrent d'être loin de leur pays et qui ont envie de participer, qui ont envie d'écrire aussi, qui ont envie d'apporter leur seule voix, mais qui peut faire la différence. Mais la fierté de pouvoir participer au processus électoral de son pays, la fierté de pouvoir dire qu'en 2020, j'ai voté, même si j'étais loin de mon pays, parce que par ce moyen, j'ai dit à mon pays que je l'aime et j'ai essayé de participer à sa construction. Ça n'a pas de prix, M. Cuibier. Et j'aimerais que vous donniez cette possibilité-là aux Ivoiriens qui sont de la diaspora, qui sont dispersés dans le monde, en Russie, en Asie, en Europe, en Amérique, partout. Mettez de l'ordre parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Essayez de jeter un regard sur ce qui se passe à l'extérieur relativement au processus d'enrôlement. Écrivons ensemble l'histoire de notre pays, M. Cuibier. Vous devant, et puis nous allons vous suivre. Si vous prenez la décision qui peut permettre aux Ivoiriens qui sont de la diaspora de s'exprimer, nous allons vous suivre. Et des mesures vont être prises pour accompagner ceux qui ont envie d'aller exprimer leurs droits. Leurs droits. C'est un droit que nous avons. Ne nous refusez pas ce droit-là, M. Cuibier. Ne nous le refusez pas. Nous sommes à quelques mois des élections. Je ne dirai pas pourquoi ça ne s'est pas fait depuis. Ce n'est pas la question que j'ai envie de poser, non. Ça se fait maintenant. Ok, on embarque dans le processus. Mais il faut donner la possibilité à tout le monde de pouvoir participer. Une voix, une seule voix, c'est-à-dire moi, ma seule voix, elle vaut de l'or à mes propres yeux. Et par ce fait même, j'ai le sentiment, quoi qu'étant à l'extérieur du pays, de participer à l'émergence de mon pays. Ne refusez pas ce droit-là aux Ivoiriens. Je vous fais cette requête. Ne refusez pas ce droit-là aux Ivoiriens.
Dans cette vie-là, on prend des lois et il y a des exceptions. Quand il y a une situation exceptionnelle qui arrive, on applique des mesures exceptionnelles. Aujourd'hui, par rapport à l'histoire de notre pays, qui vit une situation exceptionnelle compte tenu de son passé récent, nous devons tous embarquer dans ce processus. Et les gens sont de bonne foi. Tendez-leur la perche. Et puis jetez un regard dans ce qui se passe ailleurs. Moi, je suis au Québec. Je suis allé m'enrôler le vendredi 19 juin. Et monsieur le président de la CEI, moi, je peux vous dire que votre représentation au Canada a bien travaillé. Je peux vous le dire parce que j'y suis allé et je me suis fait enrôler. Et j'ai vu comment ils ont bien travaillé. Et moi, je vous le dis de façon solennelle que la commission électorale de la représentation diplomatique du Canada a bien travaillé et travaille bien. Et elle est obligée de se conformer à votre décision. On est ici au Canada. L'ambassadeur qui est ici au Canada, M. Fagnedi, il sait très bien la réalité. Appelez-le et demandez-lui. Il va vous confirmer tout ce que je vous ai dit. Par rapport à la distance, je ne dis pas que vous ne connaissez pas le Canada, mais seulement ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a cette réalité-là de la grandeur de cet espace sur lequel nous habitons. La simple province du Québec fait 1 million de kilomètres carrés. Donc tout le monde, on est dispersé, on est éloigné les uns des autres. C'est les 50 heures de route, c'est les 30 heures de route, simplement dans la seule province du Québec. Donc imaginez à l'échelle du Canada. Permettez que les représentations, comment on appelle ça, les consulats qui sont à l'extérieur de la province de l'Ontario puissent ouvrir leurs portes aux Ivoiriens. C'est une question de téléphone. Et c'est une question d'entente avec le gouvernement du Canada. Vous allez donner l'assurance que c'est dans notre consulat pour que nous permettions à nos ressortissants de pouvoir se faire enrôler. Vous leur expliquez ça. Ils ne vont pas refuser. Vous leur donnez des garanties. C'est dans notre consulat. Et les Ivoiriens vont aller. Pour ceux qui peuvent aller, ils vont aller. En plus de ceux qui sont partout, en Europe, en Angleterre. J'ai vu une soeur qui a fait une vidéo tout à l'heure qui a parlé de, je ne vais pas dire son nom, elle a parlé de ce qui se passe en Angleterre. Elle a dit qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas pu s'enrôler. En France aussi, il y a eu plein d'endroits, j'ai vu, bon je ne connais pas bien les trucs de Aubervilliers ou bien je ne sais pas quelque part là, j'ai vu une vidéo, c'est le désordre. Donc essayez de voir un peu ce qui se passe dans les CERD des autres pays. En Russie, en Asie, il y a des Ivoiriens partout. J'en ai fini pour ne pas continuer, pour ne pas avoir à répéter les mêmes choses tout le temps. J'en ai fini. Et donc, prenez votre stylo, M. Kouibie Koulibaly Ibrahim. Prenez votre stylo, solennellement, et écrivez quelques lignes dans l'histoire de votre pays. En prolongeant le délai du processus à 2 semaines, voire à 1 mois, pour que les gens puissent s'organiser. Dans la vie, il arrive des événements, on peut prendre des décisions ponctuelles par rapport à des événements précis. Même si on a dit que les élections sont en octobre, que humainement, techniquement, on n'est pas capable. On peut faire les élections 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard. Ce sera nos élections. On peut décider. Frères et sœurs ivoiriens, ne prêtons pas des intentions. Demandons au président de notre CEI de prolonger, parce que c'est lui qui décide. Partagez cette vidéo, envoyez-la là où elle doit aller. Le message s'adresse au président de la CEI de Côte d'Ivoire, qu'il travaille en collaboration avec les ambassades des pays dans lesquels se trouvent les Ivoiriens
et dans les consulats. Si on prolonge jusqu'à la fin du mois de juillet, on aura un grand maximum d'Ivoiriens qui vont venir s'ajouter. Et vous ne pouvez pas comprendre le bien que vous allez faire à vos compatriotes si vous leur permettez d'exercer leurs droits. M. Cuibier, prenez votre stylo, prenez une décision, écrivez ainsi quelques lignes dans l'histoire de votre pays et vous allez faire du bien à vos compatriotes qui n'oublieront jamais. Et votre nom va être dans les annales de la Côte d'Ivoire, inscrite en lettres d'or, parce que vous aurez pris votre stylo et vous aurez écrit quelques lignes pour vos concitoyens qui sont à l'extérieur, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Permettre à certains Ivoiriens de pouvoir exercer leur droit de vote va apaiser beaucoup de tensions. Parce que quand moi je suis allé à la CERD, à l'ambassade d'Ottawa, on était tous assis là-bas, on causait. Il n'y avait pas de FPI, il n'y avait pas de RDR, il n'y avait pas de RHDP, il n'y avait pas... C'était des Ivoiriens qui étaient assis là-bas. Donc, faisons-le pour les Ivoiriens. Je me suis autoproclamé. Je me suis autoproclamé porte-parole des Ivoiriens de la diaspora pour vous adresser cette requête. Mais comme je suis au Canada et que je connais mieux la situation dans laquelle je vis, c'est pourquoi j'ai utilisé le Canada comme base, comme socle pour envoyer ce message, pour vous envoyer ce message, monsieur Cuibier. Mais le message, il est aussi pour tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Prolongez, s'il vous plaît, le délai jusqu'à la fin du mois de juillet. Les gens vont prendre leurs dispositions, ils vont s'organiser. Et puis, ouvrez les consulats qui sont dans ces endroits-là pour que les Ivoiriens puissent aller exercer leur droit de vote. Beaucoup de courage à vous, monsieur Cuibier. La suite du processus est sur vos épaules. Mais je sais que, en tant qu'Ivoirien, vous allez penser au bien de vos frères et vous allez faire en sorte qu'ils ne soient pas frustrés. Parce que les frustrations, elles entraînent beaucoup de choses qu'on n'est pas capable de mesurer ou de prévoir à un certain moment. Nous sortons d'une crise. Notre histoire récente a fait que nous avons eu beaucoup de problèmes. Permettez que aujourd'hui les Ivoiriens se prennent main dans la main et qu'ils aillent exprimer leurs droits et que quand les élections vont démarrer, que ces Ivoiriens-là puissent faire leur droit de vote. Ensuite, pour ceux qui doivent changer des adresses, ça peut se faire en ligne pour éviter qu'ils parcourent ces heures de route. Vive la Côte d'Ivoire et vive la solidarité entre nous Ivoiriens. Nous venons de très loin. Tout va se jouer en 2020. Alors, monsieur Cuibier, permettez que les Ivoiriens puissent le faire avec un bon sentiment. La balle est dans votre camp. Je vous prête mon stylo pour que vous puissiez participer à l'écriture de l'histoire de notre pays. Je vous donne mon stylo, monsieur Cuibier, pour que vous puissiez inscrire votre participation par les quelques lignes que vous allez écrire dans l'histoire de votre pays en prolongeant le processus jusqu'à la fin du mois de juillet. Je vous donne mon stylo et je vous dis à bientôt. Monsieur Cuibier, j'attends. Bonne journée à vous. Je vous aime très fort tous et la réflexion se poursuit toujours pour la Côte d'Ivoire. Bye bye. Et je répète que le président de la FEC, qui est la Fédération des associations des Ivoiriens du Canada, a envoyé une lettre officielle à la CERD pour lui demander de prolonger. Mais moi, je me suis basé, j'ai pris comme base la lettre du président, mais moi, j'adresse mon message au président de la CEI, parce que c'est lui qui décide. Les CERD ne sont pas autonomes. Tout vient de la Côte d'Ivoire. Bonne journée à vous tous. Je vous aime. Bye bye.